Alors, amis Lion, bonjour. On se retrouve donc pour un petit horoscope qui est pour les prochaines semaines. Je ne fais pas dans un but de le faire très loin, disons un mois, quoi, maxi. Ça peut concerner votre signe solaire, votre signe ascendant particulièrement, et voir pour le Lion, c'est pas le plus flagrant, mais peut-être aussi votre signe lunaire, mais bon, dans une moindre mesure. Alors, nous allons voir peut-être un peu une ambiance ou un fait marquant. Alors déjà, on va voir quel domaine pour vous sera le plus marquant durant les prochaines semaines, amis Lion. Quel domaine sera le plus marquant pour vous dans les prochaines semaines? La maison 1, c'est-à-dire vous. Comment vous vous sentez? Alors, on va aller prendre les cartes. L'image que vous avez de vous. Alors, hop. Je les lis à l'endroit, les Lenormand. Ok. Hop. Et alors, on va aller rajouter un petit tarot. Ah bah dites donc. Les amoureux. Ah, c'est pas possible. J'en ai trois. Voilà. Et deux cartes de celui-ci. Alors, on y va. Ah, on a la maison, le labyrinthe. Donc, on a le choix amoureux ici, avec les amoureux. Le 3 de bâton. On a l'étoile. Le cavalier. Le 7 d'épée, ça faisait longtemps. On en sort, hein, tranquillement, hein, lentement mais sûrement. On en sort de ça. Et le 4 de bâton. Bon. Alors, on va voir quelle énergie là-dedans, dans tout ça, là. Neptune. Sûrement, on idéalise un peu les choses, là. On rêve un peu, on fantasme un peu, sûrement, sur ce qu'on voudrait. Parce que ici, on nous parle... alors... Ici, il y en a qui ont envie de déménager. Alors, soit parce que vous vendez votre maison, soit... Ça veut pas dire que vous êtes avec quelqu'un ou pas. Vous pouvez être seul. Et ce que je dis, ça marche pas. Ça marche même si vous n'êtes pas en couple. Parce que là, de toute façon, on va parler de vous. Alors, qui est une famille, un conjoint ou peu importe. Un colocataire, peu importe. Ici, je pense qu'il y en a qui ont envie de bouger d'endroit, de maison. Maintenant, là, il y a un choix à faire. Enfin, voilà. Pour voilà, vous projeter de changer d'endroit de vie. Alors, d'endroit de vie, ça ne veut pas dire que vous pensez aller à 150 km ou 800 km de chez vous. Pas du tout. Vous pouvez juste avoir envie de rester dans la même ville, mais de déménager. Et on voit ici
qu'il y a quelque chose quand même que vous savez pas trop. Peut-être que ça tarde un peu. Vous voyez, par exemple, peut-être que vous, je sais pas, vous avez mis en vente votre maison et finalement, vous voyez, il y a quelque chose. Ça tarde ici. On sent, il y a quelque chose qui dure un peu. Vous savez pas trop comment faire parce que peut-être vous avez vendu votre maison. Non, enfin, vous avez trouvé une maison pour l'acheter. Mais ça dépend de si vous vendez votre appartement et vous aviez un acheteur et vous ne l'avez plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Là, on voit que vous avez envie de partir de chez vous, de vous installer ailleurs. Alors, pour d'autres, ça sera vraiment prendre le bateau, là. Ça sera déménager pour aller dans une autre région, un autre pays. Ouais. Alors, le deuxième message qu'on a ici, c'est que je pense que vous espérez... Alors, je pense que c'est pas lié, mais ça peut quand même. Vous espérez ici un message, une réponse. Donc, c'est là où je dis que ça peut quand même être lié. Mais ici... Enfin, vous attendez quelque chose pour aller sur un autre engagement. Sauf que au milieu de tout ça, on a quand même le 7 d'épée qui nous parle d'être pas tout à fait franc, de fuir, de trahir. Je vais en remettre une sur le 7 d'épée parce que... vous voyez, j'allais dire, ça peut être lié parce que là, c'est comme si vous espériez une réponse pour pouvoir vivre, justement, vous engager autrement. Donc ça pourrait éventuellement correspondre, ça peut être deux messages distincts, comme ça peut être lié. C'est quoi le 7 d'épée là? Et on dirait qu'au milieu, il y a quelque chose qui vous en empêche. C'est vos pensées. Ah. Oui, il y a quelque chose ici. Alors, je pense que... Bon, je sais pas. Pour certains, ça sera lié. Pour d'autres, non. Il y a quelque chose qui vous a mis dans la... que vous regrettez. Là, vous avez des regrets par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Il y a une espèce de tristesse, soit parce que on vous a trahi, soit parce que vous avez trahi quelqu'un, et vous aimeriez quand même, voilà, correspondre avec cette personne, enfin correspondre, parler, ça peut être par SMS, par téléphone, de vive voix. Voilà, vous avez envie de parler avec quelqu'un, mais... Et vous avez parlé... le sujet, là, c'est quand même le 4 de bâton nous parle quand même d'un engagement, hein. C'est quelque chose de solide, hein. Un 4 de bâton, c'est pas une petite amourette, quoi. Ça représente notamment le couple ici, le couple installé. Donc il y a quelque chose là qui bloque. Alors ici, ça peut être aussi, par exemple, hein, avec le 4 de bâton, ça peut être que vous espérez une réponse à un contrat de travail avec le 4 de bâton. Et que, ben... Je sais pas pourquoi j'ai ce 7 d'épée là. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque au milieu. Vous attendez quelque chose pour soit un engagement, vous voyez, habiter avec quelqu'un. C'est pour ça que ça rejoint un peu. Hein. Vous engagez avec quelqu'un. Après, ça peut être pro, hein, ça peut être signer un contrat de travail, quelque chose comme ça.
En tout cas, il y a un engagement là que vous avez en vue et vous espérez justement communiquer là-dessus. Mais au milieu, alors, vous savez sûrement pourquoi, hein. Il y a quelque chose qui vous rend triste, qui vous chagrine. Oui, vous pensez à des choses tristes qui vous chagrinent parce que, je sais pas, il y a une fuite, une trahison, un mensonge au milieu. Donc je pense que vous allez savoir de quoi il s'agit. Et ça, c'est quelque chose qui va être quand même un peu présent dans les prochaines semaines. Alors, avec Neptune, on a quelque chose ici, vous allez quand même pas mal y penser. Enfin, vous voyez, ah, et si on m'appelle, je vais dire ci, je vais dire ça, ou ah tiens, peut-être je pourrais l'appeler, enfin, je vais dire ci. Vous voyez, vous allez beaucoup faire le scénario dans votre tête ici. Parce qu'on voit qu'au milieu, il y a quand même eu, vous espérez des choses, et pour un engagement, là, je redis, hein, pro ou pas, mais il y a des choses qui sont un peu nébuleuses au milieu. Qui vous mettent, oui, il y a une certaine morosité, il y a un chagrin là. Il y a un chagrin auquel vous pensez beaucoup. Et en fond, on a quand même cette histoire de maison là, vous pensez à aller ailleurs. Alors peut-être vous engager là. Peut-être vous pensez à faire le choix de vous engager ici, de partir de là où vous êtes pour vous engager là. Mais on voit que c'est pas simple hein, de faire ce choix. Parce qu'on a le labyrinthe au milieu, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Hein. Bon. On va prendre une petite devise. Donc là, je vois pas de choses majeures. Enfin, si vous voulez, j'ai l'impression que ça va rester au niveau de Neptune, quoi. C'est-à-dire que dans les prochaines semaines, vous allez beaucoup penser à cette fameuse discussion là que vous aimeriez avoir avec quelqu'un sur un engagement ou une signature de contrat, mais qui va pas se passer grand-chose en fin de compte, parce que vous le réglez pas. Enfin, c'est pas réglé, ou l'autre ne veut pas le régler, j'en sais rien. Ça tourne en rond en fait un peu. Et vous prendre un peu la tête. Est-ce que je pars de chez moi pour m'installer ailleurs? Est-ce que quand est-ce que je vais vendre ma maison? Quand est-ce que je vais trouver un achat? Vous voyez, là on va vraiment. Alors ce qui correspond pas du tout à la personnalité du lion, qui est quand même assez flamboyant, assez dans l'action. C'est une énergie yang, hein, le lion. Donc c'est quelqu'un qui est assez enthousiasme et qui aime que ça. Enfin voilà, il y a pas, on reste pas quand on. Vous voyez, l'énergie d'attente comme ça ne correspond pas trop à celle. Enfin d'attente, mais d'attente en se torturant un peu l'esprit. Ici, ça correspond pas trop au lion, quoi. Le lion, s'il il fait rien, c'est qu'il a envie de faire rien, quoi. Il cherche des solutions. Là, on n'a pas l'impression que vous allez chercher des solutions. On a l'impression que le choix est compliqué. Bon, alors, une devise pour vous, à million, pour les prochaines semaines. Je collectionne les jolis moments. Câlin, lecture, café au lait. Oui, je pense que là, en fait, vous êtes dans une situation qui est un peu sclérosée ici. C'est un peu bloqué. Vous savez pas trop quoi faire. Vous prenez un peu la tête tout seul là, à penser comment se passerait cette discussion si vous l'aviez. Comment se passeraient les choses si vous partiez. Comment se passeraient les choses si vous devez encore rester. Etc. Mais il n'y a pas d'action, comme je dis. Donc, en fait, ce qu'on vous conseille ici, c'est de vous occuper de vous, voilà, de lire un bon bouquin si vous aimez lire, avec un bon café si vous aimez le café, etc. Voilà, de vous cocooner un peu, parce que là, on sent que, d'ailleurs, ça ne dépend pas forcément de vous, parce qu'avec le 7 d'épée, ici, les regrets que vous avez, bon, il y a quelqu'un d'autre qui est rentré en jeu. Hein. Ici, ça peut dépendre que de vous. Ou pas, hein, selon les cas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être vécu solitaire. Là, vous avez forcément quelqu'un en face de vous. Donc, ça provient peut-être que cette personne-là, voilà, pour X ou Y raison, ne veut pas s'engager, je ne sais pas, hein, ça dépendra de chacun, et voilà, et ça vous rend triste parce qu'il y a une histoire, là, il y a une fuite, peut-être elle vous fuit, cette personne, peut-être, je ne sais pas.
Et pour l'instant, vous ne pouvez rien y faire. Si elle ne veut pas communiquer, elle ne voudra pas communiquer. Donc, on vous dit, ben, tant que la situation est bloquée comme ça, ben, prenez soin de vous, dorlotez-vous, chouchoutez-vous. Voilà les amis lions. Eh bien écoutez, je vous laisse sur cette vidéo et je vous dis à bientôt.